Christian Redon-Sarrazy, bonjour, vous êtes sénateur socialiste de la Haute-Vienne. Vous avez participé ce matin à ce rassemblement. Peut-il faire bouger les choses vis-à-vis de la SNCF ou alors est-ce que c'était plutôt symbolique ce rassemblement? Je crois qu'il est symbolique par effectivement la participation d'un grand nombre de politiques, toutes tendances confondues, d'acteurs économiques, de maires, d'usagers. Donc on espère qu'il fera bouger les choses. C'est bien pour cette raison-là que nous sommes réunis. On ne peut pas se satisfaire de cette dégradation permanente du service apporté aux Viennois et aux Limousins en général. Ce qui a déclenché ce ras-le-bol, cette mobilisation, c'est la lettre publiée par le directeur général de Legrand à la SNCF pour se plaindre des trains supprimés. Les élus n'ont-ils pas du coup, sans mauvais jeu de mots, un train de retard dans la contestation? Écoutez, je crois que Legrand a eu raison de se manifester, mais Legrand, c'est l'étendard industriel de la région, mais c'est tout le territoire qui est concerné. Donc le train de retard, non, parce que nous continuons, je dirais, à la place qui est la nôtre, d'agir pour que la SNCF et l'État prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, la crainte que nous avons, c'est une crainte dans le retard sur les travaux. On nous avait promis des voitures pour 2024, on nous parle aujourd'hui de 2026. Quand sera-t-il des travaux, des lourds travaux, je vous l'accorde, qui sont prévus sur la ligne. Mais aujourd'hui, c'est une question de délai. On ne peut pas avoir, encore une fois, des annonces au dernier moment en plus. C'est aussi la méthode qui a choqué. La méthode d'un simple désengagement au dernier moment, sans prévenir, sans discuter, alors qu'on vient de nous le dire tout à l'heure en préfecture. Depuis le mois de septembre. C'est ce que vous avez dit au préfet il y a quelques minutes. C'est ce qui a été dit ce matin. Sur une réunion qui était très technique, on nous a expliqué les raisons. Un train, alors Santo, c'est un racleur de feuilles, puis un racleur de givre, puis ensuite c'est les créneaux sur Paris pour arriver sur Paris. Donc ils ont plein de bonnes raisons, mais en tout cas le résultat est là. Et avec un manque de concertation évident. Je crois que c'était aussi le sens du courrier de Legrand. C'était ce défaut de prise en compte des réalités locales. Alors demain, avec tous les autres sénateurs du Limousin, vous faites un point presse à Paris. Dans quel but? Parce que le POLT, il va pas aller plus vite l'année prochaine. Il ne va pas aller plus vite, mais déjà qu'il aille au moins au rythme auquel il a été annoncé il y a maintenant 2 ans par le ministre Djebari, qui nous avait annoncé effectivement, c'était le grand soir pour les rames, pour la rénovation de la ligne. Sauf que là, le service se dégrade. Donc ce que nous souhaitons faire à travers ce point presse de demain, c'est sensibiliser, je dirais, l'ensemble des acteurs du monde du transport pour leur faire prendre conscience de l'état dans lequel se trouve cette ligne et le déficit que cela procure sur la région. Très rapidement, on a entendu un responsable de la SNCF reconnaître que la SNCF avait vraiment privilégié le TGV finalement au détriment des intercités. Oui, mais on peut toujours trouver plein de raisons et trouver des motifs et remonter le temps pour essayer d'expliquer pourquoi. Nous, ce que l'on veut aujourd'hui, c'est que des engagements qui sont pris soient tenus. Alors, on ne peut plus supporter aujourd'hui qu'il y ait des trains supprimés, qu'il y ait des rames qui sont annoncées avec 2 ans de retard. Aujourd'hui, c'est une question de priorité. Il faut que cette ville, Limoges, ville universitaire, c'est 17 000 étudiants à Limoges, c'est les entreprises, c'est Legrand, c'est les collectivités. Les maires étaient nombreux ce matin. C'est vraiment tout le territoire qui est mobilisé. Merci Christian Redon-Sarrazy. On suivra bien sûr ce dossier.